Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi, attendez je compte, on était lundi, vendredi 22, on est jeudi 23 mai, je vous accueille dans ce nouveau vlog. Et je voulais commencer par vous dire que je suis désolée, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. J'ai eu beaucoup, trop de choses dans ma vie perso et honnêtement, oui Luna, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de vlogger, j'ai fait des plans et tout, c'est cata, je n'ai même pas envie de les monter et j'ai eu beaucoup de problèmes perso qui sont arrivés en même temps, genre jour après jour, c'était genre dimanche, lundi, mardi, mercredi, comme ça s'est pas arrêté. Ça commence à se tasser, je pense que là d'ici une semaine, 10 jours, tout sera revenu à la normale, mais donc c'était pas mal aussi cette semaine, vu que le lundi était férié. Pour vous resituer, là on est donc jeudi, lundi c'était férié et le week-end qui vient de s'écouler, j'étais en Italie avec mes amis pour faire une coupure. Et au milieu du tout le tumulte, problème perso qui était un peu en même temps, ben, ça a fait du bien. Et donc vu que j'ai pas travaillé lundi, c'était chouette aussi de pas avoir le vlog à monter pour pouvoir rattraper cette journée de boulot manquante, parce que la charge de travail ne descend pas quand il y a un jour férié. Oui Luna, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer? Voilà, donc je sors un peu la tête de toutes ces problématiques personnelles qui, on va dire que sur l'échelle du grave, enfin du pas grave à grave, genre je suis coincée dans les bouchons, ah, il y a un mort, on était dans la moyenne haute dans la gravité des problèmes. Donc c'est cool que ça se tasse, ça fait du bien. Euh, Ça a été éprouvant et je me suis dit que j'allais vous faire un petit feedback parce qu'il me reste 5 minutes avant de me mettre à mon bureau. Et c'est peut-être l'occasion tout de suite de vous faire un petit blabla sur comment je gère en tant que chef d'entreprise, en tant que freelance. Vous allez voir Luna jouer dans le fond. Comment est-ce que je gère ces périodes-là? Un petit laïus sur la discipline. La discipline, c'est le truc qui fait le moins rêver au monde et pourtant c'est le truc qui change une vie. Et j'en parlais avec Clémentine, qui est l'une de mes mentorées, lors de notre dernier entretien. Et 3 ou 4 fois pendant notre discussion, je dis bah ouais mais ça en fait c'est de la discipline. Et la discipline ça a vraiment... L'autre elle joue dans mon dos. Ça a vraiment changé ma vie d'entrepreneuse et c'est ce qui fait que je me maintiens toujours à une bonne vitesse et à des bonnes habitudes pour avoir des bons résultats. Je suis pas un monstre de la discipline dans le sens où quoi qu'il arrive, je fais pas genre ma routine du matin parfaitement avec le sport, la lecture, les machins, les trucs. Je suis assez souple sur ma routine, quand il y a besoin de l'adapter, je l'adapte. Du genre là, ça fait un moment que j'ai priorisé le sommeil parce que beaucoup d'émotions qui fait beaucoup de fatigue. Elle s'éclate derrière, je sais pas si vous allez la voir. Eh, c'est mon dos là. Tu veux ça? Allez, vas-y. Donc ma routine est flexible, mais en fait elle est puissante dans le sens où, vu que dans ma norme, je fais ma routine tous les jours, et notamment, enfin c'est dans les trucs que j'inclus dans ma routine, c'est la gestion de l'appartement, le rangement, le ménage et tout. Je peux pas prendre trop de retard, même si je lâche pendant 2 ou 3 jours, c'est facile de raccrocher les wagons et de rattraper ce retard-là. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de me maintenir à flot, que ce soit sur les missions clients, sur la gestion de ma boîte, sur la vie de tous les jours. Et franchement, ça m'a sauvé la mise. C'est-à-dire que là, ce matin, j'ai fait sauter ma routine du matin pour ranger un coup l'appartement, mais ça m'a pris 20 minutes et ça y est, c'est à nouveau quasiment nickel. Et je suis à jour sur mon travail. Là aujourd'hui vous allez voir, j'ai une belle journée de travail. Demain aussi, mais normalement demain soir je serai à jour. Je ne suis pas en retard par rapport à mon prévisionnel. Et pourtant je viens de me taper 10 jours où c'était l'enfer. Donc j'ai pris du retard sur mon travail, j'ai pas pu bosser comme je voulais, j'ai dû prioriser et tout. La discipline c'est vraiment pas un truc qui fait rêver, c'est vraiment pas un truc glamour. Mais ça sauve la mise, et la discipline ça peut être sur plein de choses. Si on ramène ça à mon sujet de prédilection qui est sur les réseaux sociaux, avoir de la discipline dans la fréquence où vous postez, ça vous permettra d'avoir un peu de stock quand vous avez des imprévus, ou alors d'avoir des pauses les plus courtes possibles. Et à un moment, si vous devez arrêter par la force des choses, la discipline va vite prendre le relais pour vous y remettre rapidement. Et finalement la pause passe presque inaperçue. Voilà, c'était pour le petit laïus. Là je vais vous emmener de jeudi à dimanche pour vous faire un peu le programme. Aujourd'hui c'est full à la maison, à part les balades de Luna hein, évidemment. J'ai rien de prévu, j'ai pas de rendez-vous. Et c'est très bien parce que j'ai plein de points sur lesquels il faut que j'avance. J'ai ma création de contenu client habituelle, on est jeudi, vous le savez, lundi, jeudi c'est création de contenu client. À côté de ça j'ai l'audit et l'analyse de la concurrence à boucler pour Marc. Marc ça fait 2 ans et demi qu'on bosse ensemble.
il a changé 1000 fois de facettes et de casquettes sur ces 2 ans et demi et c'est beaucoup cherché, il a l'air là de se poser sur un projet et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remis au goût du jour sa stratégie et je lui ai dit Marc là je pense qu'il faut qu'on fasse table rase, que je te refasse comme si c'était un nouveau projet en fait avec lequel je commençais à bosser et que je te fasse vraiment l'audit, l'analyse de la concurrence et qu'on reparte sur une nouvelle stratégie. En plus de ça, je lui ai proposé qu'on reparte de zéro sur Instagram parce que Marc a vraiment donc changé beaucoup de casquettes sur les 2 dernières années et demie, ce qui fait que son compte Instagram est bloqué de par plein de raisons. Raison numéro 1, il a des gens qui le suivent en anglais et en français parce qu'il voyage beaucoup, parce qu'il a eu une ancienne vie un peu aux États-Unis par-ci par-là. Et donc en fait tous les gens qu'il rencontre en retraite, à des moments de sa vie, etc. s'abonnent à son compte Instagram pour garder contact et du coup tout le monde ne parle pas français. Il y a plein de publics mélangés. Il y a les publics de toute la période où il parlait de questions de genre, toute la période où il a parlé d'émotions, toute la période, là maintenant il parle de vie pro et mindset, d'entrepreneuriat. Mais il y a aussi le fait qu'à côté il a une carrière d'acteur et donc il y a aussi les gens qui le suivent pour sa carrière d'acting. C'est un passionné de surf. Il a fait de la danse africaine, il a fait plein de choses et tous ces gens sont abonnés à son compte Instagram et donc ne sont pas intéressés forcément par son sujet actuel qui est le mindset dans l'entrepreneuriat. Autant vous dire qu'en 2 ans et demi, on stagne au niveau des abonnés. Clairement, c'est pas ok dans le sens où, vu la charge de travail pour laquelle Marc investit et que moi je fournis, on pourrait avoir des meilleurs résultats. Et là je lui ai dit écoute, je pense que ça serait bien qu'on reprenne de zéro. Et ça va aussi m'aider parce que Marc, le compte sur lequel on travaille jusqu'à maintenant, c'est un compte qu'il utilise aussi comme compte perso. Et donc, d'un point de vue algorithmique, je vais essayer de vous expliquer pour que ce soit clair. Marc, il consomme pas des milliers de contenus en français sur ses domaines d'activité. Marc, quand il ouvre Instagram, c'est pour du loisir dans sa consommation personnelle. Et donc, les recommandations de son compte Instagram, c'est que du surf. Si vous ouvrez son Explorer, ce n'est que du surf. Ce qui fait qu'il consomme des contenus du surf. Il échange par message privé en français, en anglais, avec des gens où il maintient le contact de toutes ses activités, toutes ses facettes et toute son histoire de vie. Et finalement, c'est peu de la prise de contact avec des abonnés, si c'est du lien, des clients potentiels, etc. Et il poste sur des sujets qui ont évolué, on va dire en moyenne, tous les 6 mois sur ces 2 années et demie. Autant vous dire que l'algorithme, il n'a pas placé Marc dans une case, et en fait, quand on vous dit qu'il faut se nicher, c'est que il faut que ce que vous faites, ça soit très clair pour les gens qui tombent sur votre compte et qui vont potentiellement vous suivre, mais aussi pour l'algorithme. Et donc, repartir sur un compte où j'aurai moi la main sur les abonnements, les interactions, évidemment, qui prend la main quand il veut et qu'il intervient quand il veut, mais l'idée c'est que ce soit moi qui gère, où on va s'abonner que à des comptes qui parlent de business, que des entrepreneurs, que du coaching mindset, du développement personnel. On va faire des contenus très ciblés, moi je vais aller interagir et il va consommer avec ce compte-là que des gens qui font ces trucs-là. Ça sera beaucoup plus clair pour l'algorithme et pour les gens qui le suivent et ça va permettre de relancer cette nouvelle dynamique. Avec Marc, on est à plus de 1000 abonnés, mais c'est aussi une décision qu'on a prise avec Tani. On a fait pareil, on a recréé un compte où elle repart quasiment de zéro, elle a 160 abonnés, là il y a 10 jours, un truc comme ça. Et on a pris cette décision pour les mêmes raisons, et alors qu'elle avait 3000 abonnés. Et en fait, à un moment, c'est plus intéressant. Tu veux encore jouer? Tiens, tu veux pas jouer, tu veux un câlin? Ou tu veux de la bouffe? Tu veux de la bouffe, mais tu as des croquettes. C'est pas l'heure du BON. Pour Tani, c'était plus intéressant de renoncer à ses 3000 abonnés pour avoir un compte qui va avoir une vraie dynamique et qui va pouvoir aller chercher des gens intéressés par ce qu'elle fait, et pas des gens qui l'ont connue à plein de périodes de sa vie. Et à un moment, c'est parfois plus intéressant de repartir de zéro. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec apportez-moi du contexte, apportez-moi le plus d'éléments possible et je vous réponds dans les commentaires pour savoir si c'est plus intéressant de relancer un compte de zéro ou de garder celui que vous avez déjà. Peut-être que ça peut changer la donne sur votre visibilité. Bref, je vais me mettre au bureau. J'ai une grosse journée parce que j'ai genre ma journée habituelle de création de contenu, plus l'auditer la stratégie pour Marc, c'est là que je voulais en venir, c'est très clair dans ma tête, ça fait plusieurs semaines que je prends des notes, que je fais des observations et tout, maintenant il faut faire le rendu, et donc toute la mise en page, toute la formulation à l'écrit, et toute la partie statistique, et ça c'est long. Je viens de m'installer à mon bureau et je me rends compte que j'ai commencé une phrase que je n'ai pas finie, je voulais vous faire un peu l'aperçu du programme des prochains jours, donc on est jeudi, full travail, création de contenu client, mise en page et finalisation j'espère de la partie audit
et analyse de la concurrence pour marque. C'est peut-être un peu ambitieux, peut-être qu'il faudra que je finisse demain. Demain, vendredi, c'est de nouveau une grosse journée de boulot. La seule différence, c'est que j'ai une visio à 16h avec Alexandre, qui est DJ pour des mariages en région toulousaine, avec qui j'ai déjà travaillé l'année dernière où j'avais adoré la collaboration. On relance une collaboration. Alexandre, je lui fais une mission un peu particulière, il a besoin d'un compte vitrine sur Instagram pour montrer qu'il est actif, un peu le mettre en valeur, mais il mise pas sur Instagram pour trouver ses clients, c'est juste le petit plus. Donc on a une petite mission avec un petit forfait où je lui crée soit 12, soit 24 contenus. L'idée c'est qu'il me prend un pack de 12 et s'il a envie, il m'en prend 24 et comme ça je lui fais un post Instagram par mois. C'est Instagram et Facebook, on fait du carrousel la plupart du temps pour entretenir et montrer que son compte est toujours actif. Ou alors l'année dernière on avait fait un pack de 12 et quand on avait fini le pack de 12 il m'a repris un pack de 12, comme ça il a eu un post toutes les 2 semaines qui est sorti là sur l'année. Si jamais ça peut être une bonne option pour vous si ça vous intéresse, ou alors vous pouvez très bien me prendre un pack de 10 ou de 12 posts que vous avez sous le coude pour faire des bonus quand vous n'avez rien à poster. Ça peut très bien être ça. De toute façon je fais toujours des forfaits sur mesure, sur mon site vous avez mes tarifs à titre informatif pour si vous prenez le forfait classique où je gère tout pour vous, mais évidemment c'est à la carte et je m'adapte. Donc demain à 16h j'ai cette visio avec Alexandre et le soir je vais sûrement aller au théâtre avec ma mère à Nice pour... Bon, on est dans ma cuisine. Oh, je suis assortie à ma cuisine. Génial, on s'en fiche. Il est midi 10 et je viens de réaliser que normalement je me soucie pas de cuisiner en semaine parce que le dimanche je fais du meal prep, mais c'est dimanche, j'étais en Italie. J'ai prévu de me faire un chili végé, c'est vraiment mon repas en mode ultra rapide. Du coup je vais vous montrer comment je m'en sors. Vous allez voir, c'est vraiment le repas de la flemme. Je prends ma grande poêle parce que je fais pour plusieurs jours. Je mets à chauffer avec un filet d'huile d'olive. Pourquoi est-ce que je me reconvertis en truc cuisine? Je ne sais pas, mais manger équilibré et en fait normalement le batch cooking c'est vraiment des trucs importants pour ma façon de se reprendre parce que ça me permet de maintenir ma santé et mon temps. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, la santé, ça sera bon du coup. Moi, j'ai toujours des légumes surgelés au congèle, ce qui me permet de me sauver la mise dans des jours comme aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps d'émincer des oignons, des poivrons et tout. Donc regardez ce que je fais. Je prends mes oignons surgelés. Je fais tout à la louche, vous faites comme vous aimez. Hein. Je prends mes poivrons surgelés. Là, de ceux-là ou de ceux-là. C'est juste qu'il n'y en a plus beaucoup de ceux-là. Je les mets dans la poêle. La cuillère en bois, je viens casser le bloc de poivron. Oh non, j'ai plus de batterie. Je reprends donc là où j'en étais, je couvre. Je fais chauffer de l'eau. J'attends que ça dégèle, que ça dore un peu, j'attends que l'eau bout et je vous reprends. Et en attendant, on va faire un bisou à Luna qui est au soleil. Regardez-moi ce bébé. Coucou mon bébé, tu prends le soleil, il est en train d'arriver. Coucou. Oh là là, c'est dur la vie de Luna. Et regardez un peu mes petites plantes, il faut que je les arrose ce soir, comment elles vont bien. Bon, la menthe elle pousse, mais c'est pas grave si elle est lente parce que ici, j'en ai plein. Genre en fait, je pensais que je l'avais arraché entièrement là, c'est pour ça que j'en avais replanté parce que mon jardin, bon bah voilà, c'est une cata. Mais non, bref, j'aurai de la menthe. La coriandre elle pousse bien, le basilic il pousse bien, je vais le laisser grandir un tout petit peu puis ensuite je vais espacer les plants dans d'autres pots. La ciboulette elle prend doucement mais elle prend. Et le persil, il prend pareil, doucement mais sûrement. Bon, je surveille la cuisson, mais pendant que les poivrons et les oignons dorent et que l'eau chauffe avant de bouillir, je commence le linge. Parce que quand on est à son compte, on n'a pas de temps à perdre. Et alors les mamans entrepreneurs, entrepreneuses, respect les meufs. Je lis un livre super intéressant en ce moment sur le cerveau. Et vraiment ça parle des capacités du cerveau et de à quel point c'est un organe fantastique quoi. Et hier je lisais le chapitre sur les dépressions qui au début du livre, j'en suis je pense au premier tiers du livre là, ils expliquaient en fait que la dépression ça reste quand on vit des choses très dures, une réaction normale du corps. Je veux dire on vit un épisode traumatisant, une vraie épreuve, le corps a une réaction de tristesse etc. Jusque là tout est logique. Le problème c'est que le cerveau est plastique, c'est-à-dire que c'est comme si, j'avais vu cette image à la fac que j'avais beaucoup aimée, si vous avez une plage de sable et que vous passez votre doigt dans le sable une fois, au bout d'un moment avec le vent, les vagues, la ligne que vous avez fait disparaît. Par contre si vous passez votre doigt plein de fois, la ligne s'ancre de plus en plus. C'est exactement ça le concept de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'en gros, votre cerveau peut dessiner et créer de nouvelles connexions et de nouvelles façons de penser et de fonctionner, à condition que ces schémas-là soient renforcés dans le temps.
Le problème de la dépression, c'est que si une fois vous vivez quelque chose d'assez gros et d'assez choquant ou traumatisant et que vous avez ce circuit de la tristesse qui se crée en réaction logique, la fois d'après, si vous vivez un événement un peu plus petit, votre cerveau aura tendance à reprendre ce schéma de la tristesse parce que du coup c'est devenu le schéma connu. Et si ensuite vous avez un élément encore plus petit, et encore plus petit, et encore plus petit, à chaque fois votre cerveau vient renforcer ce schéma du déclenchement de la tristesse. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, avec des événements insignifiants, votre cerveau enclenche le schéma de la réaction de la tristesse et vous vous mettez à ressentir de la tristesse, de la fatigue, etc. en permanence pour des choses insignifiantes. C'est passionnant parce que ça permet de mieux comprendre l'un des schémas qui fait qu'on arrive à la dépression. Et puis surtout, ce qu'il disait, c'est que la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique toute la vie. Donc toute la vie, on peut créer des nouvelles connexions, ce qui veut dire qu'en soi, on peut rééduquer notre cerveau à petit renforcer d'autres schémas que celui de la tristesse pour sortir de la dépression. C'est ce qui se passe en thérapie, par la parole. En thérapie, en venant discuter de tout ça et mettre en valeur d'autres choses, petit à petit, on renforce d'autres schémas que les réactions de tristesse et on sort de la dépression. C'est là la différence avec les antidépresseurs qui sont un bon palliatif pour venir inhiber la tristesse et mettre en avant d'autres réactions. Mais si on n'a pas créé ces connexions et qu'on ne les a pas renforcées, quand on arrête la médicamentation, on a malheureusement plus de risques de retomber en dépression. L'obou, je vous emmène dans ma cuisine. C'est n'importe quoi, mais je suis sûre que vous avez la même vraie vie. L'obou, je vais faire du riz ou du quinoa. Quinoa, il y aurait peut-être un peu plus de prot, mais je crois que j'ai envie de riz. Donc on va faire du riz. Hein. On va faire du riz pour 2 repas. Pas de masse non plus. Ok Google, mets un minuteur sur 11 minutes. Et pendant que mon riz cuit, je vais rajouter une conserve de tomates pelées au jus là. Enfin, bref, une sauce tomate avec des morceaux. Et des haricots rouges, source de protéines. On peut aussi le faire avec des haricots rouges plus, vous savez, un simili viande végétale, donc des hachés de soja typiquement. J'en ai fait beaucoup comme ça, mais là j'en ai pas et ça marche très bien sans. C'est sûr que c'est plus protéiné si vous rajoutez du soja. Je mets des épices. Vous mettez les épices que vous aimez. En l'occurrence, moi, je suis une fan du cumin. Donc même si, je sais pas si on met du cumin normalement dans le chili, ça m'étonnerait, mais je vais en mettre quand même. Ah ouais. Et on laisse finir de chauffer tout ça pendant que le riz cuit. Je vais retourner au linge. Là, je ramasse ma conserve. Et comme ça, j'aurais fait le linge et la cuisine et il est 12h30, j'aurais perdu une demi-heure sur ma pause déj, mais en vrai ça va parce que j'aurais pas besoin de... genre je vais manger je pense le temps que ça finisse de cuire jusqu'à 13h15 et donc ce qui veut dire que je serai rentrée a priori de la balade de Luna à 14h à l'heure de la fin de ma pause déj, donc franchement ça passe. Comme ça j'ai baissé le feu, on retourne au linge. Je crois que j'avais fini mon petit laïus sur la dépression, que en gros c'est intéressant de voir qu'on peut reprogrammer le cerveau. Mais voilà, c'est une lecture très intéressante et je pense que je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai fini le livre. Et oui, ne vous offusquez pas, mon linge propre a déjà des poils de chien. Si un jour vous avez eu ou que vous avez un chien blanc avec ce type de poils, moi c'est mon deuxième, sachez que on est condamné à avoir des poils. Et c'est pas grave, parce qu'on aime les chiens. Et voilà, c'est pas extraordinaire, je me suis peut-être beaucoup servie, au pire je remettrai dans le plat, mais ça fera très bien le taf. Je sais pas si vous voyez, mais ils n'avaient pas prévu de pluie pour aujourd'hui et ça tonne énormément, le ciel est noir. Je suis pas sûre qu'on va faire la balade de Luna parce que d'ici une demi-heure, il risque de pleuvoir. Vous êtes posé sur le dossier de mon canapé, mais je voulais vous parler juste 2 secondes là, avant de manger, parce que j'aime bien manger en regardant une série. En ce moment, je re-regarde Friends, que j'avais pas vu depuis des années, et je ne supporte pas Ross. Il est tellement toxique. Monica, ça va. Chandler, il est top. Joey, il est juste un peu neuneux mais gentil. Il a un bon fond. Rachel, ça va. Bon, on le sait, hein, qu'elle est très égoïste et tout, mais j'avais pas capté la dernière fois que j'avais vu la série à quel point Ross, il est toxique. Mais c'est un point où j'ai hésité à arrêter la série parce que en fait, je passe pas toujours un bon moment. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Tout ça, c'est de la grêle et... En plus de ça, il y a un méga orage. Je vais clairement pas amener Luna en forêt maintenant. Oh, mais tout ça, c'est de la grêle. C'est tellement violent. Non, mais il est temps que ça s'arrête là, le mauvais temps. Il est 14h20. Je vais
me remettre au travail. Il se peut que je me sois un peu assoupie. On s'est pris un orage de grêle, mais d'une force. Donc évidemment, j'ai pas emmené Luna en forêt. Hein, on n'allait pas se prendre l'orage et la grêle en forêt. Ouais, j'ai mis une pince, c'est approximatif, mais au moins j'ai pas les cheveux dans les yeux. Je mets le gilet pilou-pilou parce qu'il fait pas si chaud, hein, parce qu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Mon objectif, c'est de 1. Finir les contenus clients, et après, la partie audit et analyse de la concurrence pour Marc, ce qui est ultra excitant parce que hier, on a échangé des notes vocales. Et il a dit une phrase qui m'a fait le déclic. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Il a eu plein d'approches. Et là, il y a eu la phrase qui a fait le déclic de la stratégie qui me semble être la bonne pour lui. J'ai très hâte qu'on concrétise tout ça. Il est 16h30, j'ai oublié de vous parler là depuis longtemps. Je suis tombée dans une faille spatio-temporelle où j'ai abattu pas mal de travail pour Anouk, mais c'est un gros lancement là qu'elle a dans 10 jours. Et c'est pas du tout prêt. Donc j'ai bossé un peu beaucoup, très concentrée. Ça me fait chier, je pense pas que j'aurai le temps de boucler la rédaction de l'audit pour Marc. Ce qui veut dire que je vais devoir reporter ça à début de semaine prochaine. À mon avis aujourd'hui, là je vais aller sortir Luna parce que maintenant il fait beau. Je m'étais changée parce que j'avais froid, mais maintenant il fait beau. Donc je vais l'emmener en forêt, comme ça elle se balade et je lui referai une balade plus tard ce soir et elle aura son compte des 3 balades dans la journée. Moi ça me fait une pause parce que là le cerveau il peut plus. Et en revenant, il faut que je me remette à bosser pour Anouk. Demain j'ai mes créations de contenu habituelles et la visio avec Alexandre, dont je vous ai parlé, le DJ. Mais je vois pas où je peux placer un audit pour Marc là-dedans. Ce week-end je ne vais pas arrêter une minute, ce qui veut dire que semaine pro, ça va piquer. Mon Dieu, vous êtes pas à plat. Ouh, on voit encore ma petite frisouille. On est vendredi, midi, je vous prends ici parce que là-bas il y a le micro-ondes qui tourne et ça doit pas être très agréable. J'ai des ondulations que je n'ai pas d'habitude. On prend une minute pour parler superficialité. Moi j'aime bien mes cheveux quand ils sèchent au naturel. Genre quand je les sèche, le premier jour c'est cool et puis après c'est tout plat et c'est tout moche. Quand ils sèchent au naturel, je les kiffe. Le problème c'est qu'ils sont longs à sécher parce que j'ai beaucoup de cheveux fins mais beaucoup. Et donc quand je les laisse sécher, la plupart du temps je vais me coucher avec les cheveux encore humides et ils prennent tous les mauvais plis de l'oreiller et tout et c'est l'enfer. Donc hier soir, encore une fois, j'avais les cheveux humides avant d'aller me coucher. Je me suis dit meuf, fais des tresses, ce sera peut-être plus sympa que les mauvaises formes qu'ils prendront si tu vas te coucher normal. Alors ça tiendra pas longtemps parce que sur mes cheveux il n'y a rien qui tient longtemps, mais au moins j'ai pas des mauvais plis. Au pire j'aurai juste un tout léger mouvement. Tout ça pour dire que on est vendredi midi, je vous prends seulement maintenant parce que ce matin j'ai bossé comme une dingue. Oui, il y a Luna qui s'étire. Coucou mon bébé. J'ai beaucoup bossé en mode méga focus ce matin. J'ai fait les derniers contenus pour Tani avant son départ en congé mat. Et j'ai fait des contenus pour la respiration. J'ai fait la veille comme tous les jours. Et j'ai créé la plateforme de formation. J'offre mon programme de formation qui est une formation pour que vous soyez autonome sur tous les réseaux sociaux, en fait que vous puissiez comprendre ce que c'est la stratégie de communication, les fonctionnalités des réseaux sociaux et comment communiquer pour votre projet, hein. C'est pas une formation qui vous permet d'être un professionnel de la com, mais c'est une formation qui vous permet d'être autonome pour communiquer pour votre projet. Je voulais rouvrir une session de groupe de cette formation, mais j'ai pas le temps de faire un lancement de la com et tout, donc je pense que j'en ferai une en septembre pour la rentrée, ce qui avait beaucoup plu l'année dernière. Mais par contre, j'ai 2 personnes dans mon entourage, 2 amis qui se lancent à leur compte dans des métiers du bien-être qui sont exactement dans mon public idéal et j'ai très envie de leur offrir cette formation. C'est 2 personnes qui m'ont beaucoup soutenue dans l'existence de ma boîte. Et voilà, donc je vais les former en présentiel, ils vont venir à la maison, on va faire en mode goûter ou apéro, mais je leur offre les 10 heures de formation, ce qui est pas rien, c'est une vraie formation de A à Z, je leur fais pas un programme allégé, et donc je leur ai créé l'espace Notion sur lequel on va travailler, je leur ai expliqué, comme je le fais toujours en petite vidéo, comment marche la plateforme, et je leur ai donné déjà des devoirs à faire avant la première séance. Donc là il est quasiment 13h, j'ai fait ça jusqu'à 12h30, 40, la création de la plateforme.
La dernière fois que j'ai fait une formation de groupe, j'ai tout créé parce qu'il n'y a eu qu'une session de formation de groupe. Normalement, c'est un programme en individuel. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, que vous voulez apprendre à communiquer pour votre projet et être complètement autonome dans votre stratégie et dans votre communication sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit, sans engagement. Et on verra ce qui est le plus adapté entre une formation en suivi individuel ou si vous avez un plus petit budget, on peut le faire sur la prochaine session de formation de groupe, mais il faut attendre qu'il y en ait une. La formation, c'est le programme Présence. Je l'ai créé à la base pour la faire en individuel parce que c'est quand même mieux pour que vous soyez pleinement autonome sur votre projet, qu'on ait tout un suivi ultra individualisé. Mais on va parler chiffres, moi j'ai pas de tabou. En individuel, pour que ce soit rentable pour moi, les 12 séances, il y a 12 heures de formation. Pour que ce soit rentable pour moi en individuel, je le facture 990 €. En groupe, ça me permet de baisser le prix de plus de la moitié, je le fais à 450 € par personne. Je fais le même suivi, correction des exercices et tout, mais par contre je fais la séance une fois de transmission d'éléments. Voilà, si jamais ça vous intéresse, quoi qu'il en soit, j'avais donc créé les espaces pour la formation de groupe, pour les workbooks, les conseils, les liens, etc. La dernière fois que je l'ai faite, donc en septembre dernier. Oh là là, Luna me regarde avec des petits yeux. Et donc là, il a fallu que je leur crée à eux leur espace de formation de groupe, mais en fait, j'avais pas fait un espace template, vous savez, sur Notion où tout est vide, etc. Donc là, j'ai dû dupliquer l'espace des gens qui ont suivi la dernière session de formation de groupe et supprimer tout ce qu'on avait fait entre nous, donc leurs exercices, etc. Eux, ils le gardent sur leur espace, mais moi, j'ai donc dupliqué. Et je leur ai remis au propre et à zéro les exercices, les suivis des séances, les endroits où on met les supports, etc. Comme ça, ils partent sur une page blanche et on construit tout ensemble. Voilà, donc j'ai fait ça. Je suis un peu en retard par rapport à mon timing idéal sur la gestion de ma journée, mais franchement, ça va. D'ici la fin de la journée, j'ai abandonné l'idée de mettre au propre l'audit et l'analyse concurrentielle de marque avant la fin de semaine, donc avant ce soir. C'est impossible, ce sera ma priorité de début de semaine prochaine. Et donc là, d'ici la fin de journée, il me reste 2 contenus à créer pour Anouk. Un contenu à créer pour la respiration qui n'était pas prévu, mais ils sont sortis sur un podcast aujourd'hui, il faut les mettre en valeur. Et j'ai 2 posts pour Océane. Oui, normalement c'est tout. Donc ça me fait 2, 4, ça me fait 5 posts à créer d'ici ce soir et j'ai une visio avec Alexandre qui est DJ, je vous en parlais hier. Le but de la visio de cet après-midi avec Alexandre, c'est que je lui présente moi toutes les idées de contenu que j'ai eues pour lui, qu'on se mette d'accord sur quel post on fait, quel post on fait pas. Et après, moi je réalise les 12 posts en fonction de toute la matière que j'ai. Il va évidemment me donner des éléments quand il y a besoin. Je lui livre les 12 posts, on les place dans un calendrier et puis je les mets en ligne petit à petit tout au long de l'année. Voilà. Ce qui est une mission ultra simple et encore une fois si ça vous intéresse on peut en parler. Je vous avais dit hier je crois que j'allais aller au théâtre pour soutenir l'une des nanas avec qui je faisais de la musique étant plus jeune. C'est pas réaliste. J'aurais adoré. S'il y a une autre opportunité j'irai avec plaisir. Mais là il faut donc que je boucle mes 5 contenus d'ici ce soir plus la visio avec Alexandre. En termes de timing je pense qu'avec Alexandre on va finir vers 17h, 17h15. Il aurait fallu que je me dépêche en un quart d'heure pour sortir Luna parce que j'avais rendez-vous avec ma mère à 18h au centre-ville, pas de ma ville mais un peu plus loin, mais compliqué parce que vendredi soir il y a toujours des bouchons et il fallait qu'on soit à 19h dans la salle du spectacle dans Nice et tout, impossible. Et puis surtout il faut que je cuisine parce que demain je vais voir mes grands-parents paternels. Et ma grand-mère a des pertes de mémoire, donc elle a du mal à cuisiner. Donc j'ai dit que j'emmenais le repas. Je lui ai fait écrire sur son agenda. Et je lui ai confirmé au téléphone hier. Donc il faut que je prépare le repas à emmener demain chez mes grands-parents paternels. Parce qu'en rentrant de chez mes grands-parents paternels, je rejoins ma mère et on va à la maison de montagne de mes grands-parents maternels. Parce que c'est la fête des mères dimanche, qu'elle voulait être avec eux. Et moi je veux être avec elle, donc je monte à la montagne avec elle. Et donc on dort là-bas, c'est ça qui s'est décidé. On reste dimanche midi et on rentre tôt parce que de toute façon elle doit être rentrée pour 17h. Donc ça va être un marathon et il faut donc que je prépare le repas plus mes affaires et celles de Luna, même si c'est pas énorme pour une nuit, il faut quand même que je prenne mes draps et tout pour pas que ma grand-mère ait ça à laver, ma grand-mère maternelle, et mes draps à laver et tout si j'en utilise de là-bas. Donc c'était impossible d'aller au théâtre ce soir, de rentrer genre à 22-23h et de faire le repas et tout. C'était mort. J'ai pas encore de cadeau de fête des mères. Je vais lui prendre des places pour un concert où on ira toutes les deux. Je vais essayer de trouver un truc sympa.
Ma mère se pose la question de déménager ou non, donc j'ai pas envie de lui encombrer son appartement tant qu'elle ne sait pas où elle va, ce qu'elle fait et tout. Donc, je vais lui prendre des places de concert, ça sera sympa. Mon repas est chaud, je vais aller manger. Je vais souffler un peu, hein. Je vais pas non plus me presser, je prends le temps de manger tranquille, mais je m'éternise pas parce qu'après il faut sortir Luna, même si là le temps se gâte et j'ai peur qu'on se reprenne la pluie. Et après la sortie de Luna, retour au bureau. Voilà, c'est vraiment un vlog très studieux, mais en fait, on va pas se mentir, les jours fériés ça me met dans la merde. C'est cool hein, sur le coup d'avoir un week-end de 3 jours et tout. J'ai pas pris le 8 mai et le 9 mai. Le 1er mai, je crois que je l'avais pris à moitié, mais j'ai pris le 20 mai, donc là, ce lundi. Et donc la réalité, quand on prend un lundi, c'est qu'on a le travail du lundi à faire sur le reste de la semaine, c'est pour ça que c'est chaud patate. Et en plus, bah, je vous ai dit, la semaine dernière, problème perso et tout, j'ai moins travaillé, et j'ai été moins efficace. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un vlog un peu studieux. Honnêtement, je sais pas si je vous emmènerai ce week-end chez mes grands-parents paternels, puis chez mes grands-parents maternels. C'est quand même des moments en famille, j'aime pas trop vous montrer ça. Mais voilà, sinon, en tout cas là, je vous emmène sur la suite de ma journée à mon bureau. C'est bon. Bref, je me tais, je vous laisse, Il est 4h moins 10, je vais dans 10 minutes avoir mon call avec Alexandre. J'ai donc 10 minutes pour me remettre un peu en tête tout ce que j'ai préparé pour lui. J'en connais une, pardon, je gigote beaucoup. J'en connais une qui tape sa meilleure sieste, ça fait 2 heures là que je suis à mon ordi, que je bosse, et elle a toujours pas bougé du canapé où elle s'est endormie quand j'y étais ce midi. On n'est pas sorti entre midi et 2 parce qu'à chaque fois il pleut, pile à l'heure de la pause déj. Donc là je fais ma visio avec Alexandre, et sauf s'il repleut, sinon je l'emmènerai en forêt, on fera la longue balade, et en rentrant, donc logiquement vers 18h, il me reste un carrousel à faire pour Anouk, l'autre je peux pas, j'ai pas les infos, et à tout moment je vais faire ça lundi matin en fait. Ouais, je pense que je ferai ça lundi matin, et dans ce cas là je clôture ma journée là après Alexandre. Pareil, le devis, ça je peux le faire lundi. Ah, j'ai un truc à mettre en ligne pour les respirations. Ouais, non, là je vais me concentrer sur Alexandre. Alors, t'as fait ta meilleure sieste? Coucou Lina, tu as fait ta meilleure sieste? Ah, j'ai un message de Manu. Mais j'ai pas de message d'Alexandre, il est 16h. Ah, c'est tout bon. Hello, tu vas bien? Oui. Ça marche, ouais, vendredi soir, c'est pas le créneau le plus évident. Bah, l'idée c'est que de toute façon, à partir du moment où c'est validé, je vais passer sur un rythme comme pour mes autres clients, c'est-à-dire que tu vois, typiquement si on en met un post pour dans 15 jours, je le traite la semaine prochaine, et dans l'urgence, et après les autres je te les fais les 12 d'un coup, et comme ça ils seront prêts, mais comme ça je te fais pas attendre par exemple 3 semaines que les 12 soient prêts avant qu'on commence à poster. S'il y en a un qui est prêt avant, il sort avant.